Et on passe à la politique en France, Hélène Jouan, parce que c'était très politique ce qui s'est passé hier. Les États membres de l'Union européenne ont autorisé pour 5 ans de plus l'utilisation du glyphosate. Bronca les ONG de défense de l'environnement et bronca française, Hélène. Oui, c'est la victoire du business sur la science, a immédiatement tweeté hier donc l'eurodéputé écolo et ex-agriculteur José Bové. Coupable donc le business, mais pas que dans cette histoire. C'est d'abord l'Europe qui a été montrée du doigt. Sauf que cette fois, ce n'est pas Bruxelles la coupable, la Commission, mais bien les États membres dont les représentants sont aux dernières nouvelles des émanations démocratiques. Avec une majorité qualifiée, 18 pays qui représentent 65% de la population européenne, cette décision a donc tous les atours de la démocratie. Avec un bémol quand même, cette majorité n'a été acquise que grâce au vote du Royaume-Uni. Sympa les Anglais de nous laisser avec notre poison avant de s'en aller, mais de quoi se mêlent-ils? Grâce aussi au revirement des Allemands, soupçonnés d'avoir privilégié leurs intérêts industriels plutôt que la santé. Bayer, qui rachète Monsanto, c'est chez eux. Au passage, le vote a provoqué un spuns en interne entre la ministre allemande SPD de l'Environnement et son collègue CSU de l'Agriculture, un grand classique, on a les mêmes chez nous. Reste que la démocratie européenne n'est décidément pas une science exacte. La question soulevée par cette autorisation, c'est aussi celle du gendarme de la sécurité alimentaire. Oui, quand on n'a pas confiance dans l'arbitre, c'est la relation de confiance entre les consommateurs et donc les citoyens et leurs agriculteurs et industriels qui est mise à mal. C'est la clé. Quand une agence de l'OMS classe le glyphosate parmi les cancérigènes probables, l'agence européenne de la sécurité alimentaire arrivait à des conclusions totalement inverses. Le problème, c'est que son travail semble avoir été largement biaisé. Monsanto, pour ne pas le citer, aurait fourni clé en main tous les arguments pro-domo aux experts européens. La démocratie scientifique a donc elle aussi un peu de chemin à parcourir pour se parfaire, en se mettant à l'abri des lobbies industriels comme de l'opinion publique, et c'est d'ailleurs une des revendications françaises. Dès hier, la France a donc décidé de se désolidariser de cette décision européenne. C'est une défaite pour la France, mais il y a des défaites plus honorables que des victoires à la Pyrrhus, fait-on remarquer à Matignon, parce que sans l'engagement français, ce n'est pas pour 5 ans qu'on en reprendrait, mais bien pour 10 ans. Qu'à cela ne tienne, on est donc prêt à faire cavalier seul. Dans 3 ans au plus tard, a intimé Emmanuel Macron, fini le glyphosate en France. Alors pour ça, il faut trouver des alternatives à l'herbicide le plus utilisé par nos agriculteurs, accélérer le changement de mode de production agricole et puis imaginer les moyens de pallier les distorsions de concurrence avec nos voisins européens. Une paille, coup de menton français pour respecter le principe de précaution qui est inscrit dans notre Constitution. Chiche, monsieur Hulot, il n'y a plus qu'à. Hélène Jouan. Europe 1.